Immersion, c'est une expo très immersive, comme toutes celles qu'on a toujours faites, mais celle-ci a un caractère délibérément immersif. On emmène le public sous une revisite et une métamorphose totale du lieu qui est la collégiale Saint-Martin. Et il y a une dimension aussi extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'on ne présente pas un décor de mer, ni un décor qui prétendrait raconter la présence de la mer dans cette collégiale, mais il y a plutôt des éléments qui, en effet, font référence à l'eau, mais font référence aussi à tout ce qui nous fait. On a beaucoup de liquide en nous, on a beaucoup d'eau en nous. Il y a les profondeurs de l'âme, il y a les profondeurs du cosmos, et voilà. Donc il y a à un moment donné un miroir qui opère entre le public dans cette installation et puis tout ce qui lui est donné à voir. Ce sont des thèmes qui nous intéressent. La question de la vie, d'abord, de parler du mouvement, de l'eau, de la vie, de ce que tout cela, ça peut opérer un miroir par rapport au public. Donc ça nous plaît parce que l'immersivité, selon nous, elle n'est pas simplement d'être immersif et d'être spectateur simplement, mais ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, c'est jusqu'où va l'immersivité. C'est-à-dire ça touche l'esprit, mais ça touche aussi les sens. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'était de mener cette expérience qui est à la fois une expérience pour les sens et pour l'esprit avec cette installation. Je dirais expérimentation artistique. On est dans une proposition publique, comme autrefois quand les inventeurs du cinéma ont imaginé tout ce processus, qui ne cesse d'évoluer avec le temps, par la technique, mais aussi la construction, le récit qui est proposé au public. Et il ne cesse d'évoluer, d'avancer, de changer, chaque réalisateur apporte une nouvelle patte, une nouvelle façon d'envisager ce matériau qu'est le cinéma, enfin cette discipline, ce mode d'écriture qu'est le cinéma. Et on s'inscrit là-dedans, dans ce rapport que nous avons, nous, public, avec ce genre artistique qu'est le cinéma. On a eu des influences, ce qui nous a construit, c'est en partie le cinéma, la peinture, la littérature, mais en grande partie le cinéma, et ça se retrouve dans cette proposition qui est Profondeur. Oui, incontestablement, Lars von Trier, par exemple, dans certains de ses films, dans le rapport au décor et au temps, Tarkovsky, dans la plupart de ses films, cette capacité, enfin, cette façon qu'ils ont de donner du temps au temps, de pas engager les séquences les unes après les autres, mais on prend le temps d'observer, de regarder ce qui se passe, et tout fait sens. La lumière, la clarté de la lumière à travers des feuilles, la façon dont ça étincelle sur le sol, sur les vêtements, sur la peau, et tout ça, tout ça, ça fait sens, ça donne du sens au récit, et ça nous a toujours plu. Ça a toujours été une source d'inspiration aussi. On est tout à fait ouvert à des collaborations, dès lors que c'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans ce projet-là, on est à la fois scénographe, on est à la fois cinéaste, on est à la fois, enfin je veux dire, musicien, on est metteur en scène, on pilote l'ensemble du projet. Dans le cinéma, il y a un côté très hiérarchique, très hiérarchisé, qui avec le réalisateur, les assistants, le chef déco, les décos, les machins. Il y a une hiérarchie qu'on ne connaît pas.
Alors je ne sais pas si on saurait bien se couler dans cette idée de hiérarchie qui est propre au cinéma, ou qu'on trouve beaucoup au cinéma. Cette hiérarchie-là, je ne sais pas si elle serait compatible avec notre mode opératoire qui est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de trame narrative explicite, mais pourtant, il y a un récit qui se construit. C'est pas explicite, mais pour avoir un petit peu recueilli les avis des visiteurs, il s'est construit quelque chose. Il y a tout de même eu quelque chose qui s'est écrit, qui s'est imprimé, qui a touché, et après le public refait son récit en quelque sorte. Mais on n'a pas imposé un récit explicite. Je dirais d'abord que Profondeur, c'est certes une réalisation, c'est une écriture, c'est le travail qu'on a mené, mais c'est ensuite la rencontre avec le public qui marche, qui fait que ça marche ou pas. Et là, on est très très heureux de cette expérience. Profondeur, c'est à ce jour 32 000 visiteurs, des très très beaux retours, des gens qui nous disent ce que cette installation leur a apporté, comment ils ont été touchés. Il y a eu une vraie belle rencontre avec le public. Et ça, c'est bien. On voit que le public, il est extrêmement gratifiant pour nous, parce qu'on voit que ça marche, les gens s'allongent, vivent l'expérience sans qu'on ait dit il faut s'allonger, c'est pas obligé. Mais on voit que les gens jouent vraiment pleinement le jeu, et ça, c'est très agréable.